Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Éco Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Bosc, directeur général adjoint chez Heinz France, et Vincent Virlejeu, directeur de projet chez AG Real Estate France. Alors vous êtes tous les deux ici pour nous présenter Éclat. Éclat, c'est le nom de cette tour de 220 mètres qui va bientôt intégrer la skyline de la Défense. Alors Patrick Bosc, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine du projet et ses objectifs ? Alors en fait, l'histoire commence en 2012, lorsque Paris La Défense a lancé une consultation et dans laquelle il y avait la possibilité de construire une tour de 80 000 m² de bureaux. Donc une fois qu'on avait cette proposition de répondre, il fallait à la fois répondre sur un projet et sur un prix. Donc la première chose qui nous est venue à l'esprit, parce qu'on avait une vraie volonté de construire une tour qui ne ressemblait pas du tout aux autres, une tour iconique, parce que c'est pas toujours facile de se repérer à La Défense, donc une espèce de tour signal en quelque sorte. Donc on a tout de suite pensé à Jean Nouvel, parce que d'une part c'est un des rares architectes français qui est connu à l'international et qui est très talentueux par ailleurs, et deuxièmement il n'avait jamais construit quoi que ce soit à La Défense, donc ce qui était un peu une anomalie pour nous. Donc voilà, donc le processus a été lancé, on a eu quelques étapes compliquées, parce qu'il y avait un processus administratif qui était un peu long, mais néanmoins qu'on l'a passé. On a également vendu la tour, donc c'est quand même bien, en 2017. Maintenant, elle est en cours de construction et elle sera livrée dans 2 ans à peu près. Donc on est vraiment très fiers de cette tour. Vincent Virlejeu, on va passer à la conception architecturale à proprement parler et aussi à ses objectifs de sobriété énergétique. Tout à fait. Comme l'a dit Patrick, Jean Nouvel a créé un objet tellurique, puisque le nom Éclat est à l'origine le nom d'un volcan islandais. Et le jeu de mots vient des éclats de lumière qui sont proposés par les grands brise-soleil qui créent de grands triangles, de grands prismes sur cette tour et qui permettent un jeu de facettage des façades de la tour. Et ce jeu de facettage permet la création de loggias et de terrasses à tous les niveaux, puisqu'elle totalise plus de 2500 m² sur l'ensemble du projet. Et sur les efforts que vous avez faits sur le plan énergétique, vous pouvez peut-être revenir dessus. Je crois que vous avez coché pas mal de cases et de labels. Tout à fait. Alors, ces certifications environnementales sont sanctionnées par l'obtention de labels et de certifications, donc HQE, LEED, BREEAM. Donc ça nous garantit une très bonne performance énergétique et une faiblesse de consommation, une sobriété de consommation pour les futurs utilisateurs. 2 autres angles que nous avons choisis et qui ont été développés dans la tour sont le confort des utilisateurs via le label WELL, obtenu au niveau Silver, et la faiblesse en consommation carbone, puisque nous avons le plaisir d'être également certifiés E2C1, donc c'est un label un peu abscon, mais ça garantit que le niveau carbone est maîtrisé sur ce projet. Alors Patrick Bosc, le projet Éclat, c'est la combinaison d'une multitude d'approches urbaines, architecturales, mais aussi sur le plan de la connectivité. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces différents éléments et nous expliquer comment ils s'agrègent ? Alors effectivement, la tour Éclat est située sur le site, je dirais poétique, de la Rose de Cherbourg, qui est un site qui est finalement au pied du boulevard circulaire et avec un anneau qui maintenant est désaffecté pour construire justement notamment la tour. Donc effectivement, c'est une ambition à la fois architecturale et à la fois urbaine, parce que finalement le site de la Rose de Cherbourg, c'est la tour en elle-même, mais il y a tout un aménagement d'1,5 hectare et on travaille en étroite collaboration avec Paris La Défense là-dessus. Donc avoir 1,5 hectare je dirais, aménagé au pied de la tour, c'est assez unique à La Défense. Donc ça sera millénarisé et végétalisé, bien évidemment. Et ça va créer une espèce de couture, en quelque sorte, au pied du circulaire, entre la ville de Puteaux et le quartier de La Défense. Du moins une couture au niveau du piéton. Donc voilà, donc ça c'est très important. Et on a également intégré l'anneau, qui fait 400 mètres de long, enfin je ne sais pas si on peut dire de long pour un anneau, voilà, et qui s'intègre dans la tour. La tour enjambe l'anneau. Donc quelque part, on a conçu la tour pour s'intégrer parfaitement, je dirais, dans les contraintes, en quelque sorte, du site, pour que l'anneau soit bien intégré dedans, de façon à ce que les gens qui travailleront finalement dans la tour puissent accéder à l'anneau directement depuis la tour et avoir une espèce de douceur, je dirais, dans cet espace par rapport à, je dirais, à la fébrilité de La Défense qu'on parfois, on voit parfois. Voilà. Et c'est un espace qui va également rééquilibrer la skyline de La Défense ? Voilà. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Quand on regarde donc La Défense depuis l'axe historique, par exemple, on voit que c'est très porté sur la droite. Il y a beaucoup de tours sur la droite et un peu moins sur la gauche, et côté sud, je dirais. Et donc, quelque part, la tour va être très, très visible parce qu'elle va faire 220 mètres, donc c'est une des plus hautes de La Défense. Et donc, on la verra parfaitement. Donc, elle sera visible pour les entreprises qui souhaitent s'y installer. Elle sera vue et elle verra aussi tout l'environnement de la région parisienne. Donc, ça, c'est très amusant parce qu'on va commencer à la voir monter très, très rapidement.
Vincent Virlejeu, on va revenir sur la vocation d'Eclat une fois que cette tour sera terminée. Alors elle va abriter des bureaux d'exception, mais pas que. Il va y avoir un certain nombre de services qui vont être proposés également à l'intérieur de cette tour. Tout à fait, mais on peut repartir des vues dont parlait Patrick à l'instant, puisque c'est un des axes majeurs de la qualité de ce projet, c'est la capacité de proposer des vues panoramiques très très vite, puisque l'environnement est très libre à 360 degrés, surtout Paris, le Mont-Valérien et la Défense. Et ces bureaux, ces plateaux de bureaux qui font 1700 mètres carrés chacun, proposent des hauteurs libres de 2,90 m et une flexibilité totale d'aménagement avec une implantation des différents espaces comme les salles de réunion en tout point du plateau et un système, par exemple, une innovation au niveau de la décentralisation des systèmes de traitement d'air qui, par exemple, sont un excellent élément pour limiter les contraintes sanitaires futures. Donc ça, c'est un élément clé du projet. Mais vous avez raison, c'est d'abord et avant tout un immeuble serviciel et un immeuble qui s'adapte aux nouveaux usages de travail puisqu'il va développer un auditorium de 250 places, plusieurs business centers, un fitness et des espaces de lobby qui sont adaptés à plusieurs usages, qui intègrent des niveaux de restauration tout à fait variés. Et par exemple, sur la restauration, tous ces niveaux de service sont systématiquement mis dans des espaces nobles dans lesquels ils bénéficient de qualité de vue. Tous ces étages de service bénéficient de hauteurs spécifiques de 3,50 m sous plafond. Et par exemple, les étages de restauration profitent de terrasses, puisque par exemple au 5e étage, il y a 130 mètres carrés de terrasses accessibles depuis les restaurants. Et pour vous donner un ordre d'idée, le 5e étage de la Tour Eclat, c'est un rooftop parisien, c'est 35 mètres de haut. Les occupants ne vont plus jamais vouloir rentrer chez eux. Exactement, mais c'est d'ailleurs cette idée est tout à fait juste, puisque l'intérêt pour nous, c'est que les occupants colonisent ces espaces-là en dehors des horaires de restauration aussi, et se les approprient pour en faire des espaces de réunion partagés ou des espaces informels, des salons de thé par exemple. Et pour réussir à obtenir cet état d'esprit très particulier, vous avez mobilisé une équipe de 6 entrepreneurs, vous les appelez les Creatives. Comment ils sont intervenus sur ce projet ? Notre idée était d'aller effectivement plus loin dans l'immeuble serviciel et de ne pas seulement s'arrêter à une production qu'on imposerait, mais de permettre un véritable plug-and-play pour les futurs utilisateurs. Et donc, pour vous donner un exemple, Grégory Dupont, qui était le préparateur physique de l'équipe de France en 2018, l'équipe de France de football, s'est associé au projet pour proposer des parcours sportifs qui intègrent les différents équipements de la tour, mais pas seulement, qui considèrent l'anneau piéton dont parlait Patrick comme une véritable extension de la tour en proposant des parcours sportifs qui peuvent être également pratiqués sur l'anneau. Ce travail-là, il a été accompli avec ces 6 Creatives, mais il a vraiment pour objectif d'être repris par les preneurs dans les démarches, dans les différentes thématiques qui l'intéressent, que ce soit la mobilité réduite. Exactement, et de pouvoir les intégrer à leur projet d'entreprise. Alors Patrick Bosc, quel est l'état d'avancement du projet aujourd'hui ? On en est où ? Alors, on a commencé les travaux en juillet 2018, donc c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans et demi. Pour une durée prévisionnelle de 42 mois, donc ça sera 45 mois à cause de l'impact Covid. Donc on a prévu de livrer ça au premier semestre 2019. Mais en fait aujourd'hui, donc on a construit 5 niveaux de sous-sol. On est en train de terminer les niveaux bas. Quand j'ai dit niveaux bas, c'est entre le 0 et le 7e, où il y a tous les services, restauration, les lobbies. Par exemple, on a un lobby au rez-de-chaussée, il fait 14 mètres de haut. Le deuxième fait 9 mètres de haut, donc c'est assez imposant et assez compliqué structurellement, parce que la forme de la tour est un peu en triangle au niveau du sol. Et dès lors, donc on a au 8e étage pour le noyau, donc dès lors que les plateaux rejoindront le noyau au 8e étage, on va arriver en vitesse de croisière en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on fera un niveau, c'est-à-dire 1700 mètres carrés par semaine. Voilà. C'est fantastique. Oui, c'est assez impressionnant. Et donc, ça va monter. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que depuis l'axe historique, mais pas seulement, depuis plusieurs endroits dans la région parisienne, voir la tour grimper. On va voir la tour grimper petit à petit avec la grue qui va l'accompagner, et qui va modifier au fil du temps le skyline pour être terminé au premier semestre 22, à peu près au mois de mai-juin 2022. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Patrick Bosc, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint chez Heinz. Vincent Virlejeu, vous êtes directeur de projet chez AG Real Estate France. Merci encore. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Éco Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.